Alors bienvenue à toutes et à tous en satsang. Donc je précise pour les nouveaux venus et pour chacun que ces réunions, ces satsangs visent simplement à partager ce que nous sommes déjà. Il n'y a ici nulle volonté d'acquérir des connaissances, de développer la personne, de guérir le corps ou autre chose de ce genre. Il s'agit simplement de redécouvrir qui nous sommes vraiment. Je dis redécouvrir parce que en chacun de vous, vous vous connaissez vous-même. Vous êtes déjà pleinement ce que vous êtes. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas du tout un enseignement. Personne ne peut vous apprendre à être. Vous êtes déjà. Redécouvrir, j'ai dit, parce que c'est une découverte dans le sens de découvrir, c'est-à-dire cesser de couvrir. Que faisons-nous la plupart du temps, ou que fait la plupart du temps 99,99% des humains qui peuplent cette terre? Ils ont oublié leur vraie nature et ils l'ont recouverte de définitions, de pensées, de croyances, d'idées, de concepts. Et la plupart d'entre nous, nous vivons des vies inattentives, d'inattention, on pourrait dire. Nous sommes relativement attentifs aux objets, aux perceptions, au monde, aux expériences. Nous sommes relativement attentifs à tout ce qui provient par le truchement des cinq sens, les sons, les couleurs, les sensations, les odeurs, les goûts, et aussi les pensées, beaucoup. Mais on est inattentif à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui est toujours là. C'est ce qui est toujours présent dans toute expérience, quelle qu'elle soit, et qui en général n'est pas remarqué. C'est incroyable. Donc nous vivons des vies dans une sorte de demi-conscience. On est un peu endormi, parce qu'on est conscient que du monde, du corps et du mental. Des perceptions, des sensations et des pensées. Et la plupart des êtres humains passent leur vie à s'identifier à une perception, et puis à l'étiqueter, à s'identifier à l'étiquetage, aux épithètes, aux pensées, aux désirs, aux croyances. Mais sont totalement inconscients de cela qui connaît l'expérience. Et si donc on interroge quelqu'un sur qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient de l'expérience, il dira c'est moi. Et si on le pousse dans ses retranchements pour investiguer la nature de ce moi, il dira grosso modo que c'est pas la peine déjà, parce qu'il se connaît lui-même. Et donc il va énoncer un certain nombre de caractéristiques qui correspondent à la personne, au corps, au mental, à l'histoire. Je suis un tel, j'ai tel âge, j'ai fait telles études, je m'appelle comme ça, j'ai telle croyance, je crois ceci, etc. Donc la plupart des gens ne remettent absolument pas en question qu'à l'origine de la perception, il y a le corps et le mental, peut-être une conscience, mais qui de toute façon est individuelle, séparée des autres consciences, séparée du monde. Donc pour la plupart des gens,
vivant sur cette planète, ce qui est à la source de la perception, c'est une personne, ou une entité, une conscience limitée, ou une âme, mais toujours personnelle, toujours séparée. Donc, cette séparation n'est absolument pas remise en question. Et il se trouve que si on a la bonne volonté d'investiguer, et c'est la source de la plupart des conflits dans le monde, c'est ce qui est responsable de la plupart des guerres, certainement des 200 millions de morts violentes, de guerres et de génocides au XXe siècle. C'est également ce qui est à la cause racine de la violence perpétrée par l'homme contre la nature, de la guerre des sexes, de l'esclavage, des dictatures et de la plupart des conflits, mais également de la souffrance psychologique. Et c'est jamais remis en question. Cette séparation n'est jamais remise en question. Et on pourrait dire, s'il y a un but dans le satsang, c'est d'explorer la nature de la vérité, de qui nous sommes vraiment, et de voir si cette séparation est réelle dans votre expérience directe. Ceci n'est pas une conférence philosophique pour échanger des concepts, c'est une invitation à faire l'expérience directe de qui vous êtes vraiment. Et donc il va falloir laisser tomber tout ce que nous croyons, tout ce que nous avons appris, et nous appuyer uniquement sur l'expérience directe, sans faire référence à la mémoire. Et je dirais que c'est ça peut-être la plus grande difficulté de cette entreprise de reconnaissance de nous-mêmes. C'est de laisser tomber ce que l'on croit et aussi ce que les autres croient, ce que les autres nous ont dit. Parce que c'est puissant, la communauté humaine, la communauté intellectuelle, la communauté médiatique, la communauté des sachants. Je cite souvent Huang Po, qui est un moine Chan du IXe siècle. Il disait le sage s'appuie sur ce qu'il voit, pas sur ce qu'il pense. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense, pas sur ce qu'il voit. Voyez. Donc on va ici tenter de s'appuyer juste sur ce qu'on voit. Et c'est ça la difficulté en fait. Parce que le regard est souvent encombré de savoir ou de prétention à savoir. Et il continuait, il disait, voyez les choses telles qu'elles sont. Voilà ce que nous allons nous employer à faire durant cette réunion et je l'espère en continu, parce que la vie est tellement plus facile comme ça. C'est un véritable allègement que de voir les choses telles qu'elles sont. Et il disait aussi, il rajoutait, Huang Po, et ne vous préoccupez pas des autres. Donc la question, c'est finalement qui suis-je ? C'est toujours la même question. C'est la vie qui nous pose cette question à travers nous, en fait. Elle n'est pas forcément consciente chez la plupart des gens. Je pense que chez nous tous, elle l'est, par moments très fortement, sinon nous ne serions pas ici ce soir. Mais c'est quand même la question qui traverse la vie de tout être humain, même si elle apparaît sous des formes extrêmement cachées. Tant que nous n'aurons pas répondu à la question « Qui suis-je ?», il sera impossible de mettre fin au conflit et à la souffrance. Parce que tant que nous croyons être une personne séparée, que la personne est à la source de la perception, à ce moment-là, nous expérimentons le conflit, l'absence de paix, le manque, la sensation de manque une
inexorable sentiment de manque sera là, c'est inévitable. À la racine, ça vient de cette croyance que je suis quelqu'un qui est séparé. Donc on pourra essayer de remplir ce manque, bien sûr, c'est ce que nous avons tous tenté de faire par des moyens divers et variés, par des expériences, par l'accumulation de biens matériels, de savoir, de relations amicales, amoureuses, de notoriété, de réussite, entre guillemets, de ce que la société appelle une réussite, pour capitaliser nos points d'attention, pour recevoir de l'attention. Mais puisque la source de l'attention provient de notre regard, de notre écoute, puisque la source est au cœur du cœur de nous-mêmes, il est évident que dès que nous le cherchons à l'extérieur, même si c'est très tentant et très alléchant, et que les leçons de bonheur données par nos parents et nos profs et les médias semblent nous indiquer que ça se trouve à l'intérieur, et qu'on peut parfois sembler trouver des bonheurs qui durent un temps dans le monde, évidemment, tout ça ne tient pas à la longue, on le sait. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour explorer qui suis-je vraiment. Est-ce que je suis vraiment une personne? Persona, je le rappelle, c'est un mot dont l'étymologie vient du mot masque. C'est intéressant. La personne, c'est mon apparence extérieure. C'est comment j'apparais pour les autres. Et c'est important de savoir, en tant qu'humain, comment j'apparais pour les autres. Mais la question qu'on se pose ici, la question de l'éveil spirituel, c'est qui suis-je pour moi-même? Pour moi-même. Donc il n'y a que vous qui puissiez répondre. Je peux pointer en direction de ce jeu, je peux, disons, vous inviter à pointer dans la direction de ce qui est conscient, mais il n'y a que vous qui puissiez reconnaître la conscience en vous-même. Il n'y a que vous qui puissiez faire cette révolution, proprement dit, puisque c'est une révolution de la flèche de l'attention, pourrait-on dire, à 180 degrés, vers sa propre source. Nous vivons de façon excentrée, avec les sens tournés vers l'extérieur, quasiment en permanence. Et chaque fois qu'on chope comme ça une expérience qui semble nous donner le bonheur, il ne dure pas. On voit bien que tout est impermanent dans le monde. Donc là, on se retrouve pour ramener l'attention à sa source, voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui a la source de la perception? Toute la spiritualité authentique, depuis 6000 ans, nous invite à faire ce qu'on appelle souvent le retournement. Évidemment, ce que nous sommes ne se retourne pas, puisque c'est déjà là. Donc moi, c'est plutôt comme la détente d'un élastique qui serait tendu en permanence, mais dont nous n'aurions pas conscience. Cet élastique, c'est quoi? C'est la flèche de l'attention qui est tendue donc vers les perceptions sensorielles, olfactives, gustatives, visuelles, mentales. Toujours tendue vers un plus tard que maintenant, ou vers un ailleurs qu'ici. Le mental fonctionne comme ça, et si les pensées sont crues, si vous y identifiez, eh bien on a l'impression qu'il y a une élastique comme ça, qui est tendue vers. Et cette tension est quasi permanente chez la plupart des gens. Donc,
plutôt que de vous retourner vers la source, je vous invite juste à détendre l'attention. Ou du moins à réaliser à quel point peut-être, en ce moment, il y a une tension vers quelque chose. Regardez pour vous-même. Peut-être y a-t-il une attente. Peut-être êtes-vous venu avec une attente dans cette réunion. L'espoir que quelque chose se révèle. L'espoir que vous trouviez un soulagement émotionnel, physique. L'espoir de dénouer des relations conflictuelles. L'espoir d'être moins ceci, plus cela. Il faut voir. En fait, c'est une invitation à voir tout ce qui est tendu en vous, tendu vers le futur. Donc je vous invite vraiment à être extrêmement vigilant par rapport à tous ces mécanismes de projection qui peut-être ont lieu en ce moment même. Peut-être il y a encore quelques résonances. Peut-être même y a-t-il l'espoir de s'éveiller. Voilà. Et voyez que cela qui est conscient de l'attente, donc de la tension, disons de l'élastique de la tension, vers cet événement ou cet avènement qui pourrait se produire plus tard, si je m'applique bien, si je fais des efforts, si ceci et si cela. Voyez que ceux-là qui constatent l'attente, qui constatent l'espoir, qui constatent le désir, voyez que ceux-là qui constatent tout ça est sans désir, sans attente. Sans espoir. Il faut vraiment voir ce mouvement. En live, en direct, là. Je dirais que ça c'est le cœur, pour moi en tout cas, ça a été le cœur de la spiritualité, que de regarder, ou plutôt constater. Dans même le mot regarder, il y a encore l'idée de quelqu'un qui regarde, mais voir, constater, de façon absolument passive, intensément observer, mais d'une intensité sans intentionnalité, sans but. Ça, c'est la clé. Voir sans vouloir. Constater sans chercher un résultat. Une observation neutre. C'est la même observation qu'ont les grands scientifiques qui observent quelque chose de nouveau. Il faut qu'ils soient libres de la mémoire pour découvrir quelque chose de nouveau. Et il y a un concept que j'aime bien qui s'appelle la sérendipité, qui grosso modo signifie que il y a des découvertes qui sont faites sans qu'on ait cherché à les découvrir. Et c'est le cas pour beaucoup de découvertes. Je me souviens avoir lu des articles dessus il y a une dizaine d'années, et que par exemple le micro-ondes a été découvert comme ça par erreur, c'est-à-dire qu'on ne cherchait pas du tout à... C'était utilisé pour des radars, je crois, militaires, et quelqu'un avait mis un chocolat là-dedans,
avec des maïs, je ne sais pas quoi, et c'est devenu des pop-corn. Donc il a compris l'utilité de ça. Vous voyez, c'est la sérendipité. Donc, il faut avoir une grande vigilance, une ouverture de l'attention pour que ces découvertes se fassent. En science, il y a beaucoup de choses qui se découvrent comme ça, parce qu'on est ouvert, on observe. Ça, la qualité des grands, des vrais scientifiques, c'est ce regard ouvert. Il y a aussi l'exemple qui m'a frappé de cet homme qui avait découvert le langage des abeilles. Je ne sais pas si vous le savez, mais les abeilles ont un langage très évolué, c'est très très étonnant. Et à travers des danses, des frétillements, des vrombissements, ils arrivent à se communiquer où se trouvent certaines fleurs à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres, en indiquant la direction, la distance et aussi les éventuels obstacles à éviter, prédateurs éventuels sur le chemin. Imaginez ce qu'il faut d'attention libre de savoir pour faire de telles découvertes. Et on pourrait, je suis sûr que certains d'entre vous ont plein d'exemples merveilleux à donner. Et encore là, on parle de choses objectives dans le monde. Mais pour revenir à ce par quoi tout est perçu, pour se défaire de la croyance que je suis quelqu'un qui regarde, c'est la personne qui regarde, on nous a assommés avec cette connaissance dès notre plus jeune âge. Ça, c'est une autre paire de manches, voyez. La plupart des grands scientifiques qui savent observer le monde des phénomènes sont inattentifs à ce par quoi tout cela est perçu. Pas tous, mais beaucoup. Donc là, je vous invite à avoir cette attention ouverte qui ne cherche rien. Vous n'êtes plus un chercheur, là. On est des explorateurs. Voilà. Le chercheur, c'est quelqu'un qui cherche quelque chose qu'il croit connaître. L'explorateur, c'est quelqu'un qui explore, il ne sait pas vers où il va. Nous sommes des explorateurs, là, ensemble. Un peu comme quand on était enfant. Je ne sais pas si vous avez la chance d'être près de la nature, mais enfant, j'ai eu cette chance-là. Mais elle peut se faire aussi en ville, dans les cours, sous la table des convives, ou dans un placard. Hein. Les petits-enfants, ils vont à la découverte du monde. Si vous en avez, vous le savez, ils vont partout. Et ils ne savent pas ce qu'ils vont découvrir. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une boîte de tomates ou du riz renversé. Les parents le savent. Mais ils ne savent pas. Ils ont grand plaisir à toucher, à goûter. Donc c'est ce à quoi je vous invite, c'est d'avoir cette attitude-là, de l'explorateur. Être ouvert, complètement ouvert. Être ouvert à l'ouverture. Je crois que c'était Heidegger qui disait ça, philosophe allemand. Mais sans but. On est là pour rien. Il n'y a pas de but. Cette pauvreté-là, d'être sans but, c'est notre plus grande richesse. Dès que vous êtes sans but, sans objectif,
sans désir de retour sur investissement, il y a une joie immense. Il y a une paix incroyable. Et il y a l'amour. Ce que j'appelle la paix, c'est l'absence de conflit. Et les conflits se font toujours entre des gens qui ont quelque chose à défendre, quelque chose à affirmer. Quand vous n'avez rien à affirmer, rien à défendre, quand vous ne vous laissez pas enfermer dans une définition quelle qu'elle soit, vous êtes cette ouverture, naturellement. Elle est déjà là. Vous redécouvrez l'ouverture que vous êtes. Vous êtes sans attente et il y a la paix. Quand vous êtes sans attente, sans projet pour l'humanité, sans projet pour vous-même, pour vos enfants, quand vous écoutez simplement, tout simplement, écoutez, sans savoir, alors il y a une joie. C'est la façon un peu positive de qualifier ce que l'on pourrait appeler l'absence de manque. Il n'y a pas de manque. Quand vous écoutez, vous ne manquez de rien. Quand vous écoutez, quand vous aimez, quand vous êtes, sans vous enfermer dans une définition quelconque, il y a une absence de manque. Et l'absence de manque, c'est in fine la joie. Cette joie n'a rien à voir avec la joie de voir un ami se remettre d'une maladie, la joie lorsque votre amant préféré vous administre ses caresses, ou lorsque votre enfant ramène une bonne note à l'école, ou que quelqu'un vous donne un cadeau. Cette joie n'a rien de conditionné. Elle ne vient pas du monde, elle ne vient pas de l'expérience. C'est une joie inconditionnée. Les yogis hindous appellent lorsqu'ils évoquent les caractéristiques de cela qui vit à travers nous, l'absolu, bien sûr que l'absolu n'a pas de caractéristiques, mais ils le nomment Sat Chit Ananda. C'est un concept trinitaire d'inséparabilité entre l'être, Sat, le Sat de Satsang, l'être, ou cela, la vérité ultime, Chit, la conscience, je suis, et Ananda, la félicité. Donc c'est la dimension, on va dire, la première dimension de l'être, c'est la félicité. Et c'est une joie qui vient de l'intérieur, c'est une joie qui vient directement de la reconnexion. Et cette reconnexion, cette redécouverte de nous-mêmes se fait dès lors qu'on est sans attente. Vous voyez, c'est étonnant, c'est à l'envers en fait. On nous a dit, mon fils ou ma fille, tu seras heureux ou heureuse si tu fais des projets, il faut faire des projets. Mon père fonctionne beaucoup comme ça, il fait des projets. C'est sympa les projets, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de projets. Mais
pendant longtemps, j'ai eu l'impression que l'enseignement, c'était que on était heureux que lorsqu'on avait des projets. Voilà. Quand on était en train de tendre vers quelque chose. Et dans le mot tendre, il y a tension. L'attention, le mouvement de l'attention, ça veut dire tendre vers. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tendre vers, mais quand on tend vers quelque chose sans prendre conscience de la source, d'où ça part, là on expérimente la tension. Le désir, c'est une tension. Et lorsque le projet ou l'expérience qu'on attendait est rencontrée, alors oui, il y a une résolution momentanée de la tension, en 2 mots. Parce qu'il n'y a plus de désir. Mais la paix relative que l'on ressent lorsqu'on fait une rencontre amicale, amoureuse, ou on découvre un nouvel enseignement, ou, je ne sais pas, qu'on a une bonne nouvelle qui vient du monde, la paix relative que l'on ressent, elle vient de la cessation de la tension. Elle ne vient pas de l'objet du monde, des vacances qui se profilent, de l'amant à venir, ou du nouveau livre à lire. Ça ne vient pas de là. Donc quand on est sans attente, on est en contact avec une joie qui vient de partout et de nulle part. Elle n'est pas localisée. L'attention, en 2 mots, est localisée. L'attention aussi semble localiser la conscience. Je ne sais pas si vous avez réalisé cela, ça m'avait frappé la première fois que j'avais réalisé cela, que la véritable joie n'est pas localisée. Vous ne pouvez pas dire où se trouve la joie. Bon, elle semble parfois partir du cœur, de la poitrine, mais au final on ne sait pas où elle se trouve. C'est juste une libération qui a lieu. C'est des voiles qui se lèvent. L'expansion joyeuse qu'on ressent à partir de la poitrine, c'est juste des voiles qui se lèvent à partir de là. Mais lorsque vous sentez la joie d'être, elle est nulle part et partout à la fois. Par contre, la tension, elle est dans le genou, dans le ventre, dans le plexus, dans la gorge, elle est toujours localisée. Et si vous écoutez un espoir, une attente de résultat, si vous écoutez vraiment, vous verrez que la tension est localisée dans le corps. Mais quand vous n'attendez rien, quand vous êtes dans l'ouverture à tout ce qui se passe, peu importe quoi, immédiatement, il y a la joie, l'absence de manque. Paix, joie, mais aussi amour. Parce que quand il y a absence de manque, absence de conflit et surtout absence de séparation. Moi j'appelle ça amour. C'est pas l'amour romantique, c'est pas l'amour de quelqu'un, mais c'est l'intimité avec toute chose, toute forme. Et lorsque vous êtes sans attente, lorsque vous êtes pure écoute, que vous ne voulez rien, que vous ne savez rien, que vous ne possédez rien, là il y a une intimité. On ne peut pas la dire avec les mots, c'est outrageant. Donc c'est les qualités de notre être. Paix, joie, joie sans objet, bien entendu, la joie d'être, et amour, absence de séparation. Et il y a aussi cette liberté.
une liberté qui n'a rien à voir avec la liberté de faire, la liberté d'être. On peut être en prison, le corps peut être en prison. Le corps peut être dans une relation de couple violente. Le corps peut être malade. Le mental peut être malade. Avoir des obsessions. Mais quelque chose au fond est libre toujours. Et au fond, nous le savons. Le regard est libre. Voir est libre. Écouter est libre. Parce que l'écoute est là avant la personne. Il n'y a pas besoin d'une personne pour écouter. Voir est là avant la personne. Il n'y a pas besoin d'être quelqu'un pour voir. Humer est là avant la personne. Goûter est là avant la personne. Sentir est là avant la personne. Penser est là aussi. Il n'y avait pas une chanson comme ça qui disait « Je n'ai besoin de personne » sur ma Harley Davidson. La pensée n'a besoin de personne. Ça se fait, ça se déroule, ça se déploie. C'est un déploiement en fait incessant de sons, d'odeurs, de goûts, de paroles, de pensées. Tout ça, ça va et vient. C'est la symphonie de la vie. Et pendant que cette symphonie de sensations, de vibrations, de sons, de couleurs flamboie, explose dans plein de formes, quelque chose qui n'est pas quelque chose demeure inchangé et constate tout ceci. Et ce depuis toujours. Que nous le réalisions pas, c'est là. Et vous êtes cela.
Cette grande parole à laquelle je faisais référence, tu es cela, c'est la grande sentence sacrée, une des 4 grandes sentences sacrées des Upanishads, énoncée à plusieurs reprises dans la Chandogya Upanishad, dans l'enseignement d'un père à son fils Svetaketu. Et ça signifie, au fond de toi, là d'où vient la conscience, là où se trouve le véritable jeu, la présence, cela qui constate tout ça, ce que j'appelle voir, entendre, sans personne pour entendre, sans personne pour voir. Cette présence qui est la même en chacun de nous en cet instant et qui imprègne tout l'univers, eh bien tu es cela, ça veut dire tu es la source de tout l'univers. Tu n'es pas un individu séparé, tu es le sans forme qui en cet instant prend toute forme.